Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Alors pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, vous le savez certainement déjà, mais au début de ce mois, mois de juillet 2022, je suis parti en Grèce suivre un séminaire en droit de la concurrence et j'en ai profité pour faire quelques vidéos que nous allons partager sur YouTube aujourd'hui à la suite de cette courte présentation. En tout cas, j'espère que cela sera intéressant et je vous dis à très bientôt sur Jurismana. Parhayane. Yaorana et bienvenue sur Jurismana, bienvenue ici en Crète à l'hôtel Out of the Blue. Alors je vais suivre une conférence internationale sur le droit de la concurrence dans les prochains jours, ainsi qu'un programme de formation. Donc restez sur Jurismana pour en apprendre un petit peu plus sur le droit de la concurrence. A très bientôt, parhayane. Yorana et Maeva Inia Jurismana. Alors en droit de la concurrence, on parle souvent de concentration. Mais qu'est-ce que c'est une concentration? C'est en fait un regroupement d'entreprises antérieurement indépendantes. Pour faire simple, une entreprise qui en rachète une autre. Mais pourquoi les autorités de la concurrence dans le monde contrôlent ce type d'opération? Eh bien tout simplement parce qu'une concentration, c'est une perte d'un concurrent et donc une réduction globale de la concurrence sur le marché. Et donc c'est pour ça qu'il est important de contrôler ces opérations. Alors il existe plusieurs types de concentration, avec tout d'abord les plus connus, les concentrations horizontales, avec un regroupement d'entreprises concurrentes, c'est-à-dire qui vendent des produits substituables, par exemple Reebok qui rachèterait Adidas. Mais il existe aussi des concentrations dites verticales, avec par exemple une entreprise en amont qui produit du gaz et qui va racheter une entreprise en aval qui, elle, produit de l'énergie avec ce gaz. Et puis pour finir, les concentrations dites conglomérales avec par exemple une entreprise qui rachèterait d'autres entreprises qui n'ont pas la même activité mais qui ont un petit lien quand même. Exemple, Airbus qui rachèterait une entreprise qui fabrique des moteurs et une autre entreprise qui fabrique des radars. Et voilà, merci à tous, donc n'hésitez pas à consulter la chaîne TikTok Jurismana, mais aussi la chaîne YouTube et les autres réseaux sociaux de la chaîne. Marurua Parhayane. Yaorana et Maeva Inia. Il y a Jurismana. Alors aujourd'hui on va répondre à une question simple. Qu'est-ce que le droit de la concurrence? Très important, le droit de la concurrence, c'est surtout protéger la concurrence et non pas les concurrents. Du coup, le droit de la concurrence vise à prévenir les accords entre acteurs économiques qui provoquent une distorsion de la concurrence sur un marché spécifique, mais aussi à empêcher les acteurs dominants d'abuser de leur pouvoir de marché. Alors cela peut varier selon les États dans le monde, mais en général, l'objectif ultime du droit de la concurrence est de permettre aux consommateurs de profiter de prix plus bas, d'un choix plus important et d'une meilleure qualité pour les produits. N'hésitez pas à suivre Jurismana sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube si le contenu vous intéresse. Merci à tous et à très bientôt. Parhayane. Yorana et Maeva Inia, il y a Jurismana. Alors, qu'est-ce que c'est un marché pertinent en droit de la concurrence? Eh bien, c'est le lieu où s'exercent des contraintes concurrentielles significatives entre différents produits. La notion de marché est importante pour pouvoir analyser le pouvoir de marché d'un concurrent. Alors pour trouver le marché pertinent, il y a de nombreuses méthodes, mais pour faire super simple, on va donner un exemple. Alors, si vous prenez des pommes et que vous augmentez le prix de ces pommes de 5 à 10%, si le consommateur continue à acheter des pommes, eh bien on peut considérer que le marché pertinent, c'est celui des pommes.
Par contre, si le consommateur commence à acheter des bananes, c'est-à-dire qu'il n'achète plus des pommes, mais des bananes du fait de l'augmentation du prix, on va considérer que ces produits sont substituables, on peut remplacer la pomme par la banane et donc qu'elles font partie du même marché pertinent. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petette présentation un petit peu simpliste, mais qui, je l'espère, vous aura donné une idée de ce qu'est un marché pertinent en droit de la concurrence. Je vous dis à très bientôt sur Jurismana. Parehane. Yaorana et ya maeva inia ya Jurismana. Alors aujourd'hui et dans cette dernière journée de programme Calep, ici à l'hôtel Out of the Blue en Crète, en Grèce, on va parler de l'indépendance des autorités de la concurrence dans le monde. Alors on en a un petit peu parlé au cours de ce programme de formation pour les agents exécutifs des autorités de la concurrence dans le monde, mais effectivement si ces dernières sont qualifiées d'indépendantes, en réalité il s'agit plus d'une autonomie vis-à-vis des autorités publiques notamment. Et donc plutôt de l'autonomie parce que le budget des autorités est bien évidemment voté par les organes législatifs des différents États dans le monde. Donc les autorités de la concurrence ne sont pas des îles isolées des autorités publiques de leur pays. Mais finalement, à quoi correspond cette indépendance ou cette autonomie ? Eh bien, principalement à ne pas recevoir d'ordre des autorités publiques, mais aussi à ne pas recevoir d'ordre des acteurs économiques. C'est le point fondamental et central de l'indépendance des autorités de la concurrence dans le monde. Mais il est évident que les autorités de la concurrence doivent collaborer avec les autorités publiques. Après tout, ce sont aussi des administrations, mais aussi collaborer d'une certaine manière avec les différents acteurs économiques pour distiller ce droit de la concurrence de manière pédagogique auprès de tous les secteurs économiques. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite vidéo Jurismana sur l'indépendance des autorités de la concurrence dans le monde. J'espère que cette thématique vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Maruru Parehane.